Le 28 mai 1871, après 7 jours de tuerie, environ 10 000 Parisiens étaient massacrés par les Versaillais dirigés par Adolphe Thiers. Cette semaine sanglante signe la fin de la Commune. 9 mois plus tôt, les armées françaises défaites à Sedan par la Prusse, la Troisième République était proclamée. Mais l'effondrement du Second Empire ne termine pas la guerre. À partir de septembre 1870, Paris est assiégé. L'hiver est très dur pour le peuple de Paris. C'est la famine. En janvier, l'armistice sonne comme une humiliation. C'est dans ce climat que naît le 18 mars la Commune insurrectionnelle de Paris. Pendant 2 mois, les communards prennent possession de Paris et imposent une série de mesures démocratiques et sociales, provoquant l'effroi des classes dominantes. Les appels au massacre se multiplient pendant des semaines. Roland, directeur de la Banque de France, écrit : Devant nous, c'est la République rouge, jacobine et communiste. Ces gens-là ne connaissent qu'une seule défaite, celle de la force. On peut lire dans un article du Figaro : Il reste à M. Thiers une tâche importante, celle de purger Paris. Allons, honnêtes gens, un coup de main pour en finir avec la vermine démocratique et sociale. Nous devons traquer comme des bêtes fauves ceux qui se cachent. Le 21 mai 1871, les troupes d'Adolphe Thiers pénètrent dans Paris avec la complicité de l'armée prussienne. Les communards sont rapidement vaincus. Les combattants sont fusillés, les massacres arbitraires se multiplient dans toute la ville. Les survivants sont condamnés à mort, à la prison ou à la déportation. Ces massacres ont été soutenus par le camp monarchiste. Albert de Broglie écrit : La plèbe a été châtiée pour avoir refusé de reconnaître l'ascendant des classes supérieures. Mais aussi par une partie des républicains modérés. Émile Zola écrit : Le bain de sang que le peuple de Paris vient de prendre était peut-être d'une horrible nécessité pour calmer certaines de ses fièvres. La hantise d'une révolution sociale est un terreau qui permet aux élites politiques de se rapprocher. Adolphe Thiers constitue leur trait d'union. Sur les ruines de la Commune, monarchistes et républicains modérés fondent la Troisième République. Le souvenir du massacre de la Commune constitue une plaie béante qui hantera les classes populaires pour les décennies suivantes.